Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Eh bien ça y est, nous y sommes, puisque sur la rupture ici est 5233, je vous avais indiqué qu'on pourrait revenir ici tester le support oblique et le niveau de support ici des 5130 points. Alors ce niveau, il est majeur, tout simplement. Alors déjà, nous avons ici un test du support oblique, alors lorsque l'on s'écarte un petit peu, voilà, on peut être amené à repositionner, c'est-à-dire que là, la cassure que nous avons sur le support ne nous permet pas de dire que nous avons un changement de dynamique ni même un retournement. Il faut attendre que la volatilité ici en cas de cassure de cette poursuite en tout cas ait un peu plus d'amplitude. Toutefois, ce que nous pouvons marquer, donc, c'est que sur la configuration un peu plus court terme, cette zone ici est 5130 sur lesquelles on rebondit le CAC 40, eh bien, est loin d'être anodine. Elle correspond à l'ouverture du gap au lendemain du premier tour des élections françaises et à la zone de résistance qui était en cours justement juste avant cette élection. Et le fait que pour l'instant on rebondit sur cette zone nous donne un petit espoir de connaître un rebond, voire une stabilisation de ce mouvement technique suite à la forte baisse que les marchés ont connue hier. Par contre, en cas de cassure ici, on pourra avoir donc une validation de la poursuite du mouvement baissier, voire même une accélération, puisque le comblement du gap nous donnerait lieu à des signaux baissiers assez puissants. Du point de vue des indicateurs, on a une petite configuration ici de surachat en phase de retournement. On voit d'ailleurs les histogrammes du MACD qui sont en train de se chercher en temps réel. Donc on a un signal de sortie ici de la zone de survente sur le RSI. Le stochastique est en zone de survente mais pas encore entrer trop profondément dans cette zone. Le retournement ici du MACD peut laisser entrevoir une possibilité de mouvement ici. Nous avons une zone intermédiaire qui se situe ici aux alentours des 5165, entre 5160 et 5170. Tant que ce rebond technique reste sous ces niveaux, il ne s'agit que d'un rebond technique. Il faudrait vraiment valider un retour au moins au-delà des 5233 points, voire casser cette zone à la hausse pour invalider ici le début dynamique baissière que nous avons eu hier. Donc autant dire que nous en sommes loin. Déjà, on sera attentif ici à un éventuel retour sur la zone des 5160-170 points. Naturellement, dans la journée, en cas de rupture ici des 5130, eh bien, on aura un signal baissier qui s'amplifierait et qui pourrait marquer donc une nouvelle accélération en direction donc d'un objectif un peu plus moyen terme, qui se situerait ici sur les 4930 points, avec ici une zone intermédiaire qui se situe à 5047 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur ce point matinal. Alors d'un point de vue macroéconomique, c'est une journée assez chargée aujourd'hui. À 9h55, donc en ce qui concerne la zone euro, nous aurons le chiffre des chômeurs en Allemagne. Nous aurons à 10h30 le chiffre du PIB de la Grande-Bretagne. À 11h, nous aurons les indices de prêt à la consommation annuel pour la zone euro. Et donc cet après-midi, nous aurons les chiffres d'évolution des prêts à la consommation des ménages du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 14h30. Donc ce sera pendant le trading live, avec le PIB du Canada qui sera lui aussi dévoilé à 14h30, et puis nous aurons le PMI de Chicago à 15h45 avec l'indice du Michigan à 16h, et ce sera tout donc pour cette séance et donc pour le trading live qui, je le rappelle, débute cet après-midi à 14h. Voilà, soyez attentifs aux messages qui apparaîtront sur le chat du site boursicoté.com. Je rappelle que cette session live est disponible gratuitement, est accessible gratuitement et sans aucun engagement. Voilà pour cette analyse du CAC 40. Passez une bonne séance, de bons trades, et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses et pour le trading live, toujours à partir du site boursicoté.com.